Ainsi, les astronautes ont toujours beaucoup de travail à faire. Ils s'occupent des pannes sur le vaisseau, vont dans l'espace pour réparer quelque chose, mènent des expériences, tiennent des registres quotidiens, rapportent tout au centre sur Terre et rencontrent parfois des choses mystérieuses inconnues venant de l'espace. Voyons lesquelles. Ainsi, vous êtes seul dans un petit vaisseau spatial. Vous avez notre grande planète d'un côté et l'espace noir infini de l'autre. Vous vérifiez les instruments, faisant des tâches d'astronaute, lorsque vous entendez un étrange coup. Quelqu'un ou quelque chose frappe sur votre vaisseau. Vous réalisez que c'est impossible, mais ensuite le coup se répète. Tu regardes par le hublot, mais tu ne vois personne. Puis tu signales l'incident au répartiteur au sol. Personne ne sait ce que cela pourrait être. Tu as entraîné ta tolérance au stress et ton mental pendant de nombreuses années, mais maintenant tu es un peu nerveux. L'astronaute Yang Liwei a entendu pour la première fois un mystérieux bruit de coup en 2003 lorsqu'il se trouvait à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial dans le cadre de la première mission spatiale chinoise. Yang a déclaré que le son ressemblait à un coup porté sur un seau en fer avec un marteau en bois. Il a également noté que le coup ne provenait ni de l'extérieur du vaisseau, ni de l'intérieur. Il n'a pas pu en déterminer la source. Lorsque Yang est revenu sur Terre, il a essayé de reproduire le coup afin que les experts puissent en découvrir la nature. Mais personne n'a réussi à savoir de quoi il s'agissait. Une histoire similaire s'est répétée avec d'autres astronautes chinois en 2005 et 2008. Le collègue de Yang a suggéré que le navire pourrait produire le son en raison de l'expansion ou de la compression de la coque. La température à l'intérieur du navire était très différente de celle de l'espace. Et cette différence pouvait amener la coque en métal à produire un son similaire à un coup. N'y voyez donc pas de critique. Un autre son mystérieux a été entendu par les astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 alors qu'ils orbitaient autour de la Lune. C'était un étrange sifflement d'origine inconnue. L'un des astronautes l'a décrit comme une musique cosmique. Les informations sur cet incident ont été classifiées pendant longtemps, mais récemment, la NASA a expliqué le mystère. Le son de sifflement n'était qu'une interférence radio. Oui, c'est ça. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de son effrayant dans l'espace. La NASA a lancé de nombreuses sondes de recherche dans les profondeurs infinies de l'espace. Une sonde a enregistré les sons de Jupiter, une autre, les sons de Saturne. La troisième sonde a enregistré des particules de poussière et de petits rochers s'écrasant sur le vaisseau. Techniquement, ce ne sont pas des sons, car les ondes sonores ne peuvent pas exister dans l'espace. Les vaisseaux ont enregistré des émissions radio de divers objets, puis les scientifiques ont transformé ces ondes en sons. Et le plus cool, c'est que vous pouvez trouver tout cela sur Internet. Il y avait de nombreuses rumeurs et légendes à propos de Neil Armstrong et de son atterrissage sur la Lune. L'un des mythes les plus populaires raconte comment l'astronaute a vu d'étranges vaisseaux spatiaux sur la Lune. L'astronaute n'a jamais commenté cette affaire, et son témoignage ainsi que les données qu'il a fournies au centre de communication sur Terre ont été classifiées. Mais, selon la légende, Armstrong a prononcé des mots inquiétants lorsqu'il était sur le satellite de la Terre et a vu quelque chose. Ces bébés étaient énormes, monsieur, énormes! Vous ne me croiriez pas, je vous le dis. Il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas, alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et nous observent. Après cela, il est retourné au vaisseau spatial et a volé vers la Terre, renifle. Oui, cela ressemble certainement à une légende urbaine. En 2005, le commandant de la Station spatiale internationale, Leroy Chiao, a vu des lumières étranges lors d'une sortie dans l'espace. Il les a décrites comme un ensemble de lumières blanches qui s'élevèrent de la Terre et le traversaient. Ses collègues ont signalé qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique, causée par de nombreux bateaux de pêche munis de projecteurs le long de la côte de l'Amérique du Sud. Leroy voyait la lumière des bateaux se réfractant et traversant son casque. Il doutait de cette version car il se trouvait à une altitude de 370 km. Et les bateaux auraient dû avoir des lumières assez puissantes. Mais l'astronaute était également sceptique quant à l'origine extraterrestre de ces lumières. L'un des phénomènes mystérieux les plus courants associés à l'espace est la lumière scintillante. Mais parfois, les gens remarquent quelque chose de plus matériel. Par exemple, l'astronaute de la NASA Story Musgrave a vu un tube qui volait dans l'espace, se déplaçant comme un serpent. Il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une créature vivante d'une autre planète, ou de quelque chose de similaire. Bien sûr, personne ne le croyait. Les gens supposaient que l'astronaute avait vu une pièce détachée de l'ISS ou un débris spatial, comme un tuyau ou un tube. Mais l'astronaute était sûr que ce tube avait bougé comme un organisme vivant.
Cependant, la version avec les déchets volants paraît beaucoup plus légitime. Lors de la mission Apollo 11, les astronautes ont signalé d'étranges éclairs lumineux dans leurs yeux. Les membres des équipes d'Apollo 12 et 13 ont vu la même chose. Le plus étrange était qu'ils voyaient ces éclairs même les yeux fermés. Ensuite, de nombreux astronautes ont rapporté avoir vu des lumières vives. Ils voyèrent des éclairs avant de se coucher et dans des pièces sombres. Certains étaient là brillants, tandis que d'autres étaient à moins intenses et de couleurs différentes. Lors des sorties extravéhiculaires, ils se répétaient toutes les quelques minutes. Les scientifiques ont mené des expériences sur Terre pour comprendre la nature de ce phénomène étrange. En conséquence, la NASA a conclu que les astronautes avaient observé des rayons cosmiques d'une nature inconnue. Les chercheurs ont suggéré que les particules de ces rayons affectaient directement les récepteurs de la rétine. Les nerfs optiques des astronautes ressentaient le rayonnement, et leur cerveau réagissait à celui-ci par des éclairs de lumière. Lors de la mission spatiale Gemini 4, l'astronaute James McDivitt a vu un objet géométrique étrange dans l'espace, semblable à une boîte de conserve avec un crayon qui en sort. Dès que les médias ont été informés, les journaux ont commencé à prétendre que James avait vu un vaisseau d'une autre civilisation. Puis, quelques années plus tard, l'astronaute a réfuté cette théorie. Il a vu des photos prises à l'intérieur du vaisseau et a remarqué la même boîte de conserve dessus. Il s'est avéré qu'il s'agissait du reflet de quelques boulons sur le carreau de la fenêtre. D'ailleurs, ce n'était qu'une des nombreuses fois où les astronautes ont confondu les détails du vaisseau avec des choses étranges de l'espace. En 1962, l'astronaute John Glenn se trouvait à l'intérieur du vaisseau spatial Friendship 7 lorsqu'il a remarqué des choses étranges à l'extérieur. Elles ressemblaient à de minuscules lucioles lumineuses. Glenn a immédiatement signalé cela au poste de commande de la NASA. Les répartiteurs ne savaient même pas comment commenter ce message. Donc, la nature des lucioles cosmiques est restée non résolue. Mais ensuite, presque un an plus tard, les astronomes ont découvert ce que c'était en réalité. Au début, ils pensaient que les lucioles étaient des morceaux de métal arrachés d'une partie du vaisseau. Mais ils ont ensuite compris que les lumières scintillantes étaient des gouttelettes de liquide gelé qui se déplaçaient et se fissuraient dans l'espace. L'un des cas les plus étranges de l'histoire des débuts de l'exploration spatiale s'est produit lors de la mission du vaisseau spatial Gemini 6, le 16 décembre 1965. Deux astronautes, Wally Schirra et Tom Stafford, étaient à bord. Ils se préparèrent à retourner sur Terre, mais ont vu quelque chose d'étrange dans l'espace. Wally a contacté le centre de contrôle de la mission et a signalé qu'il observait un objet inconnu ressemblant à un satellite. Il se déplaçait du nord au sud, quelque part dans l'orbite polaire de la planète. L'objet s'approchait d'eux, et l'astronaute pouvait voir les détails. C'était un vaisseau spatial inconnu avec un pilote vêtu d'une combinaison rouge. Wally entendit à la radio que les voix du centre de commandement devenaient tendues. Personne ne savait ce que c'était, ni comment réagir face au vaisseau inconnu. Puis, à ce moment-là, ils commencèrent à entendre ce qui semblait être de la musique. D'une manière ou d'une autre, la chanson Jingle Bells commença à jouer à la radio. Wally Schirra la joua à l'harmonica, et le centre de commandement réalisa que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Schirra et Stafford ont élaboré cette plaisanterie de Noël quelques semaines avant le vol. Ils voulaient remonter le moral de leurs collègues sur Terre en disant qu'ils avaient vu le Père Noël dans un vaisseau spatial. Quand Wally Schirra a terminé la chanson, les gars de la Terre se sont détendus et ont dit que c'était vraiment exagéré. C'est encore l'une des blagues les plus célèbres jamais faites par des astronautes.